Comment naviguent les capitaux dans le marché crypto? C'est ce que nous allons voir et nous commençons par le patron, l'analyse du Bitcoin que j'ai mis donc en hebdomadaire. Donc chaque bougie représente une semaine à l'échelle logarithmique, c'est-à-dire que la taille des bougies est fonction des pourcentages de progression du prix et non de la valeur absolue du prix. J'utilise également le RSI, qui est un indicateur qui représente la force relative des vendeurs par rapport aux acheteurs. Est-ce qu'en moyenne, sur une période définie, lorsque le prix descend, est-ce qu'il descend plus fort que lorsqu'il remonte? Cet indicateur, d'une part, peut nous aider à définir des niveaux clés, des niveaux de bascule entre, encore une fois, ces forces acheteuses ou vendeuses, et peut parfois précéder la conduite du prix. On voit ici qu'il y a une divergence entre le prix, entre l'action du prix et le RSI, c'est-à-dire que sur ces dernières semaines, le prix a réalisé un nouveau plus bas, alors que le RSI, lui, n'a pas enfoncé encore son plus bas. C'est-à-dire que la force relative des vendeurs est en train de perdre petit à petit du terrain par rapport à la force relative des acheteurs. Bien sûr, nous sommes encore en marché baissier, et cette semaine montre une pause. C'est une semaine, une bougie d'incertitude. Et donc je ne peux pas encore définir est-ce que je mettrai mon rond pour exprimer une fausse sortie de ce range, de cette latéralisation qui dure depuis plus de 3 mois maintenant, ou est-ce que ça sera une véritable sortie la semaine prochaine ou celle d'après devrait être décisive. Cette incertitude s'est retrouvée cette semaine à peu près sur tous les marchés, mais nous allons passer en revue nos indicateurs hebdomadaires. Ici il s'agit de la Bitcoin dominance, c'est-à-dire que représente le Bitcoin en termes de capitalisation comparé à toutes les autres crypto-monnaies existantes. La première constatation, c'est qu'au fur et à mesure du temps, une majorité de capitaux ont tendance à se déverser dans l'écosystème naissant et grandissant des crypto-monnaies en général, même si Bitcoin reste encore dominant et représente 40% de tout le marché. On voit ici cette semaine que les choses n'ont pas beaucoup avancé. Il y a eu un petit rebond sur cette énorme résistance des 40%. Vous voyez, on avait déjà eu deux fausses sorties, mais qui avaient été très rapidement réintégrées. Pour représenter les crypto-monnaies, le meilleur ambassadeur est Ethereum. Comme sur le Bitcoin, il existe donc une divergence hebdomadaire, mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, Ethereum est relativement plus performant que Bitcoin sur ces derniers mois, et l'action des prix n'est pas sortie donc de ce range, de cette latéralisation, n'a pas effectué de nouveau plus bas. C'est parfaitement illustré si l'on compare directement la paire ETH face à BTC, qui est dans un range qui a débuté depuis mai 2021, donc quasi plus d'un an et demi de range avec une fausse sortie par le bas qui s'est déroulée en juin-juillet de cette année. Cet indicateur, pour rappel, est l'ensemble des stablecoins Tether et USDC mis en circulation dans tout l'écosystème crypto par rapport aux autres crypto-monnaies. Cet indicateur nous révèle deux choses. D'une part qu'au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de cash en circulation dans le monde des crypto-monnaies. Mais d'autre part, comme c'est une force relative exprimée par rapport à la valeur des cryptos, on voit ici que les intervenants sont majoritairement en cash. Et encore une fois que cette semaine a été une semaine d'indécision parfaite. Et comme toujours sur les marchés, on peut aller en haut, en bas ou à droite, ou latéraliser. Celui qui vous dit qu'il connaît la prochaine direction vous ment. Passons au dollar index. Cela représente la force relative du dollar US par rapport aux autres devises. Là, nous voyons qu'une divergence hebdomadaire s'était constituée, donc cette fois-ci une divergence baissière, et qu'elle a été confirmée la semaine dernière. Mais comme nous l'avions vu, la temporalité hebdomadaire n'est pas la meilleure, n'est pas la plus performante pour comprendre réellement le flux des capitaux dans cet actif. Et donc nous sommes là en échelle trimestrielle, donc chaque bougie représente un trimestre. Et vous voyez qu'il ne pourrait s'agir que d'un petit retracement avant une continuation haussière qui signifierait un changement de tendance qui sur le long terme est une tendance baissière. La semaine de l'or est du même ordre, une semaine de transition avec des petites prises de profit court terme qui ne change pas la possible réintégration du range en mensuel, car sur cet actif, la temporalité mensuelle est la meilleure pour suivre ce qu'il se passe. Idem pour le marché américain, on voit que l'on se rapproche d'une droite de tendance qui pourrait être une zone idéale de vente et de reprise en main des vendeurs pour poursuivre la tendance baissière et aller chercher un nouveau plus bas. Je rappelle la vision long terme de ce marché
qui révèle une divergence trimestrielle, qui peut être annonciatrice de retracement beaucoup plus profond. Pour avaler cette divergence, il faudrait que le RSI fasse un nouveau plus haut, accompagnant un nouveau plus haut du prix. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Pour finir, le pétrole américain, avec une semaine plutôt baissière, un prix qui a rebondi, vous le voyez, sur un support long terme que l'on visualise beaucoup mieux en mensuel et qui est la zone donc des 80 $. S'il ne repart pas à la hausse, cela signera une baisse de la demande secondaire à une récession mondiale qui est gentiment en train de se mettre en place. Nous suivrons ça semaine après semaine. Passez un bon dimanche, je vous souhaite le meilleur, à très vite.